Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, par cette délibération, c'est une nouvelle page de la Altony-Garnier que le conseil municipal ouvre aujourd'hui. Avec le départ volontaire du directeur général actuel Thierry Théodory, que le groupe Droite Centre et Indépendant remercie et félicite pour toutes ces années de professionnalisme et de dévouement au service de ce lieu magique et d'un public conquis, la nomination d'un nouveau directeur ou d'une nouvelle directrice de l'Altony-Garnier était donc une étape obligée. On sait depuis quelques jours qu'il s'agira d'un nouveau directeur en la personne de Monsieur Thierry Pilat. Nous ne pouvons que lui souhaiter toute la réussite possible dans ce nouveau challenge. Challenge personnel, bien sûr, mais aussi et surtout challenge collectif pour les équipes de la Halle, la ville de Lyon et les acteurs culturels. Nous savons notamment, compte tenu du contexte sanitaire, que les enjeux sont colossaux et que les problématiques, pour ne pas dire les difficultés, seront nombreuses. J'ai regardé son parcours, ses expériences et ses réalisations. En effet, sa candidature me semble bonne, solide et appropriée pour le poste. Je dis bien me semble, car en tant que conseiller municipal, je n'ai pas eu connaissance de sa candidature, ni des autres candidatures de départ, ni même celles sélectionnées, ni même celles finalistes. On nous demande donc ici de voter pour une nomination, ce qui, vous l'avouerez, est antinomique, dont nous ne savons rien ou pas grand-chose. En commission, nous avons appris que l'offre de recrutement avait été établie et publiée à partir du 1er octobre pour une courte durée d'1 mois. Je passe sur les supports de publication, à mon sens, peu diversifiés. De même, nous avons appris, lors de la commission, que 22 candidatures avaient été réceptionnées et que le jury de recrutement avait été composé de l'adjointe au maire délégué à la culture et du directeur général adjoint des services en charge de la culture, c'est-à-dire 2 personnes. Sans remettre en cause les qualités de ce jury duo, et notamment des qualités de DRH de Madame Perrin-Gilbert, je ne vous cache pas que j'ai été surpris pour ne pas dire déçu. Vous qui prônez et ne jurez que par les consultations, les ateliers, les réunions, les conseils consultatifs, les participations citoyennes et autres comités Théodule, pour le coup, avec ce jury réduit au minimum, c'est plutôt conciliabule, sans participation, sans consultation, bref, sans grande transparence. Vous me direz sûrement, c'est vous l'exécutif, c'est vous qui choisissez et vous auriez plutôt raison. Mais quand on brandit comme fer de lance de son action et de sa communication celui de changer les pratiques de la vie politique et de faire plus blanc que blanc, notamment dans ce domaine, je trouve cela assez navrant. N'étant donc pas en mesure de donner un avis objectif et pleinement informé sur cette nomination, vous comprendrez que nous nous abstiendrons. Je précise que cette abstention n'est absolument pas tournée vers M. Thierry Pilat, mais qu'elle est la conséquence du manque d'information et de représentativité dans le recrutement d'un poste aussi important pour notre ville. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, c'était juste pour répondre à Madame Perrin-Gilbert. Si vous voulez, la commission avait lieu le 5 janvier et les rendez-vous avec les 2 finalistes étaient le 6 et le 7 janvier. Donc vous comprenez que c'était un petit peu court. Et à la commission, souvenez-vous, je vous avais déjà mentionné qu'on aurait aimé un peu plus de représentativité et de transparence, si vous voulez, dans les candidatures et dans le jury. Voilà, donc je ne pense pas avoir changé de position là-dessus. Vous reconnaîtrez, si vous voulez, que être informé au dernier moment et sans avoir un réel pouvoir de changer les choses, c'est quand même bien différent. Voilà. Donc ne mélangeons pas tout.